Salut à tous. Cette vidéo est pour ma petite sœur Caprice Akamba, mon petit, les enfants que je pouvais voir naître, Monsieur et Chantal, et mon petit qui est décédé là, critiqueur 20, critiqueur 2 €, je sais pas, un nom comme ça, paix à son âme déjà. Je fais cette vidéo pour vous, mes enfants, mes petits. Vous savez, le monde du showbiz, ça n'a jamais été facile. Deux fois, comme vous voyez que ça brille, ça brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est un monde très méchant, très codé, très. Vous m'avez entendu parler la dernière fois que deux fois quand tu te retrouves, ne serait-ce qu'enregistrant tes simples chansons et que toi-même tu as payé les gens. Moi, je me produis moi-même depuis le début parce que j'ai eu des gens qui pouvaient me donner de l'argent pour me produire. Mais tu as quand même des gens au studio qui te touchent partout, qui veulent te réduire en néant en fait. Un manque de respect à la femme qui n'a pas de nom. Parce que tu enregistres. Ils ont la capacité, ils ont le courage que parce que vous êtes dans un studio. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête en ce moment-là. Personne ne te demande rien. En fait, le pire pour moi, le plus dur, c'est que mais personne ne te demande même qu'on fait comment. Tu te retrouves quelqu'un qui te touche en fait, carrément. Vous m'avez entendu dire ça dès la dernière fois que j'étais rentrée du pays parce que j'étais choquée comment les gens se comportent, surtout les hommes, comment ils se comportent envers les femmes. Et ils s'en prennent aussi à nos jeunes frères et tout. Le monde du showbiz est méchant. C'est très violent, en fait. Caprice, comme tu le dis, ils te disent que si tu ne donnes pas, tu vas tourner en rond. Tu comprends le truc? Si tu ne donnes pas, tu vas tourner en rond. C'est ça. Moi, quand j'ai fait ma musique, je voulais me lancer dans le cinéma. Je ne sais pas, bon, je préfère les noms de ces acteurs-là. On est parti pour répéter, en fait, pour sélectionner un film. J'étais au pays, je me tais, je ne veux pas donner plus de détails. Il est arrivé une scène qu'on doit s'embrasser. On doit s'embrasser, bon, on s'est embrassé. Pour moi, c'était le cinéma, c'était un jeu. Mais quand on a fini la séance là, la personne, le producteur, la personne qui devait tourner le film, la personne qui avait son film, il m'a appelé, il m'a dit, chez lui, en fait, il m'a dit qu'il faut qu'on apprend comment on va souvent s'embrasser. Donc, du coup, et qu'on apprend comment on va faire des scènes, parce que j'avais un peu le rôle principal dans ce film, je devais. Il m'a dit comme quoi on doit passer à l'acte, on doit faire des choses comme pour que ça soit plus vrai dans le film. Vous voyez? Je suis sortie de là dégoûtée et je n'ai même pas tourné, je n'ai pas été sélectionnée, donc j'ai abandonné complètement. Déjà, je me suis retrouvée très sale. Le fait même qu'on s'est embrassé parce qu'on nous avait, c'était au moment où on nous sélectionnait pour voir si tu peux faire ceci et cela. Et lui m'a dit que je fais ça avec lui. Normalement, ce n'était même pas lui qui allait tourner avec moi. Mais tu vois comment ces gens piègent les petits. À l'époque, j'étais très jeune. Très jeune. Et c'est une scène même j'ai dit, vraiment, pour moi, j'ai dit, le cinéma, c'est pas pour moi. J'abandonne. S'il faut que j'embrasse des gens, vrai, dans leur bouche, je ne sais pas, je suis une personne très pudique. Je connais pas la personne parce qu'on doit tourner, ça va être très compliqué, c'est trop intime. Moi, j'ai abandonné de ce côté-là. Et comme moi, je savais chanter, je me suis dit, bon, chanter, c'est un peu personnel. Je veux dire que tu ne te mélanges pas trop à tout. Mais je me trompais, je me suis mauvais de se tromper. Ces gens-là se retrouvent partout, en fait, pour détruire les jeunes enfants. Dans notre milieu musical, en fait, c'est comme si, je sais pas comment je peux décrire ça. C'est carrément, on dirait une secte, en fait. Pas, on dirait, c'est exactement ça, en gros. C'est comme si, tu vois une caisse. C'est comme si vous avez une caisse. Une caisse, quand j'ai dit une caisse, on va prendre ça. Je me donne souvent l'exemple de ça. C'est comme si c'était une caisse en bois qui est comme une valise, mais avec plein de cadenas. Et ces cadenas-là, il n'y a pas de clés, en fait. C'est des codes. C'est des codes plutôt. Pour ouvrir ces cadenas-là, c'est pas la clé que tu mets comme ça parce que ça serait trop facile. Ce sont plutôt des codes. Tu fais des chiffres. Il faut décoder. Moi, je prends souvent ça comme exemple, depuis que je suis toute jeune. On dirait que notre milieu artistique en général, partout, cinéma, partout, tout ce que vous voulez, créateur de contenu, en fait, notre monde. C'était comme si tu avais cette caisse-là. Quand tu arrives à faire le premier code, tu penses que tu es déjà arrivé. Ah non, tu retrouves encore une petite caisse à l'intérieur. Tu dis, ah bon, c'est bon, c'est celle-là que je vais t'écouter. Tu ouvres encore, tu cherches, tu fais des codes, hein, tu loupes, tu recommences, après tu refais, tu ouvres encore. Ah, tu te rends compte que non, c'était pas là. C'est une deuxième caisse que tu viens d'ouvrir. Non seulement qu'il y a encore une autre caisse dedans. Il faut que tu le fasses. En fait, c'est comme si ça n'a pas de limite. C'est comme si tu ouvrais des caisses et tu entres, et tu décodes, tu entres. Si tu as la chance, à un moment donné, tu vas te fatiguer, tu dis, ben, je n'arrive pas à trouver ce qu'il y a dedans. S'il y avait quelque chose à prendre, je fais demi-tour. Mais sauf que tu as tellement ouvert des caisses que pour refaire demi-tour, ça va être compliqué. Tu risques donc de sombrer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez compris l'exemple que je suis en train de vous donner là. C'est un peu mystique, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est quelque chose de très sombre que je suis en train de vouloir vous décrire. Moi, j'ai compris ça. Moi, ce qui m'a sauvé dans ce monde, c'est que je suis entrée dans ce monde, j'avais déjà les moyens. J'ai vécu avec quelqu'un qui m'entretenait, qui avait énormément de moyens. D'ailleurs, c'est la personne qui m'a produit. Donc, du coup, ça m'a épargné pas mal de choses. Donc, du coup, quand on disait, ah, c'est la copine de telle, ah, c'est elle qui l'a envoyé. Quand on me prend, on dit, bon, franchement, ça m'a épargné. Même malgré ça, eh ben, il y avait des autres qui voulaient toujours, voilà, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler comme je parle là, forte, parce que je sais qu'on ne m'a pas fait l'oralie. Je ne suis pas salie dans ce monde-là. Et c'est un monde, mais regardez alors mon talent. Maintenant, on va entrer dans mon talent. Vous
voyez comment on t'a dit à Kamba, ils t'ont dit que le talent c'est 10% et le parrainage c'est 90%. Peut-être même qu'ils t'ont donné beaucoup. Hein. On dirait même que le talent c'est 3%. Ce sont des gens et le reste c'est 93 97%. Un monde en fait que les gens ils n'ont même pas de cœur, ils n'ont pas d'empathie. Si c'était quelqu'un, un monsieur qui est devant toi, voir un petit garçon et tout, pour le casser le derrière, ça se gêne pas en fait. Et ce sont des gens qui ont des enfants à la maison. Ils vont te dire que pour arriver, ce n'est pas facile et tout. Vous voyez, par exemple, moi, tout le monde le dit, Chimène Ngoly chante très bien, elle est vraiment très talentueuse au niveau du musical et tout. Mais regardez, même les abonnés, je n'ai pas. Qui me suit? Parce que je n'ai pas livré, je n'ai pas donné, je ne me suis pas sacrifié, je n'ai donné personne, j'ai qu'il âme personne. La musique m'avait trouvé que j'avais ma vieille matière qui est toujours là, je n'ai jamais vendu personne et tout. J'ai refusé toutes ces choses. Et quand j'ai pris cette décision, j'ai su que j'allais peut-être mourir pauvre. Je n'allais jamais arriver à ce que je voulais. Mais ce qui est bien au fond de moi, c'est que je n'ai jamais voulu être riche. Dire que j'ai des millions, des milliards et tout. Moi, je suis dans l'humanitaire. Chanter, c'est un plaisir pour moi. Je n'ai jamais vraiment voulu faire ça pour gagner de l'argent. Pour moi, c'est quelque chose qui est sur moi et il faut que je chante. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai su faire autre chose en dehors de la musique. Comme vous pouvez le constater, comme vous-même vous le êtes en train de le découvrir. C'est un monde violent. Alors, mon petit bébé, monsieur Chantal, aujourd'hui, des gens te suivaient, ils t'ont abandonné et tout. Et en ce moment-là, quand vous avez aussi le seul conseil que je peux vous donner, comme Caprice Akamba, monsieur Chantal, quand vous avez un moment, les moments de gloire que vous voyez, que vous avez vos petits 100 000, 500 000, 300 000 qui tombent, ouvrez quelque chose, ouvrez un commerce, faites en sorte que vous soyez indépendant à un moment, que vous ne soyez plus dépendant seulement de ce métier-là. Vous voyez, par exemple, moi, je vous prends mon cas. J'avais commencé, moi personnellement, franchement, je chante depuis très jeune, mais pour se faire connaître, c'était trop compliqué. Mais une fois, j'ai eu un nom que je me suis fait connaître, le peu de succès que j'ai eu, quand je suis arrivée en Europe, j'ai repris un autre métier. Parce que je savais des choses que moi, je n'allais jamais faire. Et si moi, j'allais me livrer à ce jeu-là, je ne crois pas que je serais encore vivante aujourd'hui. Parce que moi, j'aime pas faire ce que je n'aime pas faire. Je fais toujours ce que je veux, en gros. J'aime pas des conditions. J'aime pas des choses bizarres. Et ce qui est bien avec moi, c'est que je n'ai jamais vraiment voulu être riche. J'aime avoir un peu pour répondre à mes besoins, pour avoir de l'argent comme tout le monde, avoir une vie normale. J'aime vivre, pas la survie. Mais pour dire que j'ai toujours voulu construire des grands immeubles et tout, moi, j'ai toujours dit que si j'ai l'argent, que je deviens milliardaire demain après-demain, ben, je vais ouvrir les orphelinats, je vais ouvrir des hôpitaux, je vais ouvrir des cliniques, je vais entreprendre, mais pour donner de l'emploi, pour que tout le monde mange. Bon, peut-être c'est pour ça que je n'ai pas trop souffert dans ça. C'est un monde compliqué, un monde très vicieux. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants, filles comme garçons. Hein. Vous avez des femmes dans le monde musical. Ils attrapent des petites filles aussi. Elles sont déjà devant et tout, elles ouvrent leur pétou de fois, sale pas propre, que vous entrez dessus. Parce que tu veux te faire connaître. Donc, ils vous exploitent. Et la plupart des personnes, ils se livrent dans ces jeux-là. Ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent à tout prix avoir des rapports avec vous. Non, c'est pour vous puiser, pour prendre vos énergies positives, vos ondes positives, votre étoile, parce que les jeunes, on voit les petits talentueux, il y a des jeunes ont du talent, ils ont c'est du sang frais. Donc la plupart cherchent à vous vider, quoi. Tu vas voir que tu commences une relation avec une personne un peu, genre, peut-être plus grande et tout, mais il y a tellement le vol d'étoiles dehors que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Le vol d'énergie, le vol des ondes positives, c'est leur nouveau truc maintenant. Deux fois, ils vous amènent dans des choses, genre, on va avoir le sexe et tout, et deux fois, même, ce n'est même pas ça. C'est juste pour vous tromper des pistes, en fait, pour vous embrouiller. Tu vois que tu as des rapports avec quelqu'un, tu as des choses, ce n'est même pas le rapport que la personne lui a avec toi. Non, c'est pour te vider, pour te vider. Dès qu'ils finissent de vous sucer, ton âme est barda, tu n'as plus rien, tu es sombre, on ne te voit pas. Quand tu vois monsieur Chantal, c'est un petit qui était très brillant. Mais ne crois pas tellement que les gens t'ont lâché comme ça. Peut-être que tu as eu, par exemple, quand tu avais fait ton post, qu'ils veulent que l'agnace par... voilà quoi, tu comprends ce que je veux dire. Si tu n'as pas donné, tu vois. Après, ils finissent par te lâcher. Regardez notre enfant qui est décédé là, on dit quoi, le jeune qui est mort là. Vous voyez, le gars a commencé à parler, rêver, qu'il voit les choses bizarres, il se lève avec des crasses et tout. Mais ces gens, il y a tellement la sorcellerie. Et les méta que vous voyez là, les réseaux sociaux, il y a une grande sorcellerie que vous voyez ici, que vous ne pouvez même pas imaginer. Ici, il y a tout. Il y a des gens ici là, que vous ne pouvez même pas imaginer. Les prédateurs sont versés sur les méta. Les prédateurs sont versés ici pour chercher des âmes frais, des jeunes, du sang frais. Faites très attention, les jeunes enfants. Faites très attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Vraiment, il faut vraiment vous méfier. Il y a tellement de prédateurs. Même nous-mêmes là, vous pensez que c'est facile? Vous allez voir quelqu'un entrer dans votre inbox et tout, commence à vous dire, machin, je vous envoie l'argent, je vous fais... Par exemple, regardez ma cause. Moi, je n'ai pas pris l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui veulent me donner de l'argent comme ça. Non, parce qu'on va faire une cagnotte et si tu veux vraiment me donner ton argent, ça serait ouvertement comme ça, je ne te dois rien en coulisses. Ce sont des gens qui veulent t'aider. Après, tu leur dois après. Ils vont commencer à te déranger. Moi, j'ai même déjà enregistré certaines personnes qui commencent à me menacer en entendre. Je t'avais envoyé l'argent quand tu étais au pays. Pourtant, moi, la personne ne sait pas que moi, je n'avais jamais pris de l'argent malgré les propositions que les gens voulaient me donner. J'ai toujours dit que s'il faut que je prenne de l'argent, comme donne de l'argent, on va ouvrir une cagnotte et comme ça, tout le monde pourra mettre son argent là. Clairement, nettement, on va dire quoi, franchement, moi j'aime tout ce qui est transparent, comme ça, quelqu'un ne va pas m'embêter derrière, demain après demain, comme ça je ne sais même pas qui a donné, vous voyez un peu. Donc les gens vendent, pardon, faites très attention, les réseaux sociaux sont très méchants, le monde du showbiz c'est très compliqué.
À chaque fois que vous commencez un métier sur les méta et que vous commencez déjà à avoir des petits ancrés, il faudrait à tout prix que vous cherchiez un autre truc à faire. Surtout vous qui êtes là-bas au Cameroun, même ici. Vous pensez, les gens me disent que la nuit, le camp, comment tu fais? Quand moi je viens vous faire des vidéos, comme je suis en train de vous faire des vidéos, là c'est programmé. Hein. J'ai déjà fait ma vie. Ça veut dire que j'ai déjà fait mes cours, j'ai déjà répondu à mes courriers. Pour le moment que je ne work pas, je ne work pas, mais je school. J'ai d'autres activités à faire. Et dans mes temps perdus, et même il faut bel et bien que je tire. En fait, les méta pour moi, il faut faire, mais ce n'est pas mon métier phare en fait. Je vous fais des vidéos dans mes heures perdues en fait, dans mes moments clos, des moments que je ne, voilà. Et des fois même je suis fatiguée, mais je force un peu. Mais vous qui prenez ça, que c'est votre métier, que c'est votre gagne-pain, que vous-même vous comptez que sur ça, j'imagine des céphalées, j'imagine la déprime, j'imagine, nous on est là. Quand je viens faire des vidéos, moi j'ai déjà fait des choses que, voilà quoi, je n'attends pas que c'est ça qui va me nourrir. Je suis là parce que je suis en train de plaider une cause, de sensibiliser, d'informer. Nous qui avons déjà eu certaines choses par guerre, il faut qu'on informe les autres, il faut qu'on les alerte. Comme les blessés de guerre, les mariages blancs, gris, les pervers narcissistes, des brouteurs, les bandits, des gens qui mentent pour les mariages, les bébés de Kaolo, les bébés papiers, il faut alerter les jeunes enfants qui ne sont pas au courant de ça pour que ça ne les arrive pas. Ce n'est pas tout le monde qui est fort comme les Chinengoli qui peut surmonter cette arnaque-là. Il y aura des vies brisées, il y aura des cœurs brisés. C'est comme ça que vous fabriquez des méchants. C'est comme ça que vous voyez des petites filles, elles commencent à killam les hommes, les choses. Moi, j'ai vu un documentaire où une petite fille avait killam 19 personnes, 19 hommes, parce qu'elle avait vu son beau-père traiter sa mère. Elle a pris une décision qu'elle va killam les gens sur Internet. Elle s'est inscrite sur un site où elle faisait comme les hommes. Dès que tu aimes pugnasse avec elle, elle avait les ciseaux, elle te coupait le membrane en bas là-bas, elle arrivait au niveau de l'artère fémorale ici là. Elle te vidait son sang là. Elle a fait 19, une petite fille, une petite jeune fille. Vous imaginez, tu es bien comme ça, quelqu'un te fait un truc, tu deviens un monstre, tu deviens une personne qui pense qu'il aime les gens. Parce qu'à nos jours, pour que tu montes ta vie jusqu'à avoir une vie, ce n'est pas facile. Après, quelqu'un va venir un bon matin comme ça te détruire tout. Qu'est-ce que tu peux penser pour la personne? C'est de te venger, c'est de te lui causer du tort et tout ça. Ceux qui me disent, oh, pense à Dieu et tout, c'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Je peux vous confirmer que les gens qui sont méchants sont tous à l'église. Moi, j'ai vu ça avec la famille de Simon quoi. Ceux qui les connaissent que ces gens-là sont à l'église matin, midi, soir. Mais c'est pour prier le diable. Si je vous dis que depuis que je suis né, j'ai été baptisé à l'église catholique, j'ai toujours été à la messe, même ici en France, j'ai toujours prié Dieu. Mais depuis que je me suis séparé de Simon quoi, je ne crois plus en Dieu. Je crois que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Je crois en mon Dieu. Mais je ne peux plus croire aux hommes de Dieu. Parce que ce sont des menteurs la plupart. Je dis, Simon quoi était avec au moins 18 pasteurs, machin truc. Il volait mes sous-vêtements. Il volait mes choses intimes. Il volait mes vêtements même. Il partait donner aux femmes des pasteurs. Ses propres vêtements même que j'achetais. Dès que le pasteur lui dit, maman, tu vas entendre quoi? C'est un monde terrible. Et moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Moi, je ne savais pas que ce monde était comme ça là. J'étais obligée maintenant là. Je me rends compte que, hey, dans les gens que tu vois ici qui disent qu'ils croient en Dieu, ce sont des mauvaises personnes. La plupart des gens que vous voyez amènent avec la Bible, Dieu monté, Dieu descendu, Dieu matin, Dieu midi, soir, Dieu midi, Dieu. Faites très attention avec ceux-là. Ils font des incarnations. Simon quoi priait chez moi 4 fois ou 6 fois la nuit. Ils se réveillaient, ils priaient aux toilettes, partout. Ils ont des heures, des choses, ils font des choses. C'est pas la bonne prière. Et quand tu l'entends prier, ce n'est pas la prière que toi et moi on prie là. Tu n'entends pas grand-chose. Je dis que la sorcellerie existe. Les enfants, faites très attention sur les méta. C'est tout ce que je voulais vous dire. La vidéo est très longue. Faites très attention. Peu au jeune garçon qui est décédé. Monsieur Chantal, si tu as que tu as encore quelque chose, pardon, fais quelque chose. Ma petite soeur, on dit quoi, Kamba? Tiens bon, c'est à toi de voir, c'est comme ça. Quand tu as des petites sommes d'argent là, cherche à ouvrir quelque chose, c'est ce qu'a fait un commerce qui peut te sauver demain après-demain. Le monde des méta là, ce n'est pas un monde vrai, c'est un monde virtuel. C'est un monde virtuel. Comprenez très bien que tout ce qui est virtuel n'est pas trop vrai. Je ne sais pas si on s'est compris, mais bon. Keita, il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est vers-ci, vers ça. C'est tout. C'est fini. merci. Ils vont start à Kakao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.